Bonjour, bienvenue dans cette partie de la formation. Alors, comme nous l'avions dit dans la partie introductive, la fonction principale de Git est de suivre les différentes versions d'un projet. Et un projet n'est rien d'autre qu'un ensemble de fichiers et de dossiers. Vous le savez, je ne vous apprends rien pour ça. Donc, de façon très pragmatique, Git va s'intéresser uniquement aux fichiers et aux dossiers éventuels que nous avons au sein de notre dossier principal de développement. Donc, dès lors que vous voulez commencer par créer un site web ou bien un projet de développement, par exemple, et que vous initialisez Git, par exemple, dans le dossier dans lequel vous voulez directement créer votre application, ce qui va se passer derrière, c'est que systématiquement, il y aura trois états qui seront créés. Vous aurez trois états qui vont être créés automatiquement. Et le premier, ce sera l'état qui va prendre en compte le répertoire de travail, c'est-à-dire le dossier 3W que nous avons créé tout à l'heure, le dossier dans lequel nous avons initialisé Git. Et après cela, nous aurons un deuxième état qui sera l'index. Alors l'index, ce sera tout simplement la zone d'attente des fichiers que nous voulons, disons, sauvegarder. Donc, quand vous êtes dans la zone, dans votre répertoire de travail ici, quand vous travaillez, Git n'a aucune idée de ce que vous faites comme travail. Git n'a aucune idée des fichiers que vous avez créés pour votre projet. Et si vous voulez, entre-temps, permettre à Git de savoir ce que vous faites, et là, il faudra l'envoyer directement dans la zone index. Et dans index, une fois encore, c'est comme une zone d'attente et les fichiers vont attendre là. Et c'est après maintenant, lorsque vous aurez envie maintenant de les sauvegarder, maintenant que vous allez faire la sauvegarde, et les dossiers et fichiers viendront dans le dépôt. Et là, dans ce dépôt ici, les fichiers seront stockés avec une version donnée. Et donc, chaque fois que vous voulez peut-être accéder à cette version spécifique, vous pourrez le faire beaucoup plus rapidement. Donc, dans cette partie, nous allons voir un peu comment basculer du premier état ici au deuxième état. Et après, comment basculer du deuxième état au troisième état. Alors, nous avons commencé tout à l'heure par créer un dossier. Et nous avons dit que dans ce dossier, nous allons stocker les fichiers qui concernent notre application web. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est d'ajouter des fichiers parce que jusque-là, nous n'avons pas encore de fichiers dans ce dossier. Enfin, nous n'avons pas nous-mêmes les fichiers concernant notre projet. Nous n'avons pas encore cela, bien qu'il y a des fichiers de Git qui sont installés à l'intérieur. Alors, ce que nous allons faire ici, très simple, ce sera tout simplement de revenir dans notre éditeur, dans notre terminal, pardon. Si vous vous rappelez, nous l'avions ouvert dans le coup passé. On va nettoyer un tout petit peu pour que ce soit plus visible pour nous. Et là, maintenant, on est bien dans le dossier 3W. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est de faire Git statut. Git statut va nous permettre de voir l'état de notre répertoire. Et ici, on voit que nothing to commit. Donc, commit, en anglais, ça s'appelle révision. Donc, il n'y a pas de révision. Donc, il n'y a pas, comment dirais-je, des envois de notre fichier vers le dépôt. Il n'y a pas cela. Donc, du coup, c'est pourquoi nous voyons cela. Et ça nous précise que de faire git add to track. Voilà. Donc, ça nous demande de faire git add pour pouvoir suivre des fichiers. Donc, pour l'instant, tout ce que nous avons peut-être comme fichier ou dossier dans notre répertoire n'est pas connu de Git. Vous voyez? Maintenant, nous allons essayer d'ajouter un répertoire à notre répertoire de travail 3W. Donc, si vous voulez, nous irons sur notre espace de ressources. Nous allons prendre un projet que nous avons déjà développé plus tôt et puis projet 3. Ici, nous allons le prendre, nous allons télécharger ça. Et puis, nous irons directement dans le dossier où ça s'est enregistré. Et ce que nous allons faire, ce sera tout simplement de pouvoir l'extraire et le mettre dans 3W. Donc, nous allons cliquer sur clic droit, extraire tout. Et nous allons le mettre directement. Ça nous propose déjà ici, là où nous voulons le mettre. Nous allons parcourir et nous allons dire que nous voulons le mettre directement dans 3W. Donc, on va sélectionner et là, on peut faire extraire. Et du coup, ça va prendre un peu de temps. On va patienter un tout petit peu. Et là, c'est bon. Tout s'est passé correctement. On a maintenant dans 3W, on a maintenant My Website et on a les fichiers de notre site. Alors, si vous voulez, déjà là, c'est bon, on peut laisser ainsi. Donc, voilà, on vient d'ajouter des informations à notre dossier, à notre répertoire de travail ici. On vient d'ajouter des fichiers. Maintenant, nous allons revenir toujours dans notre terminal ici.
Et ce que nous allons faire la même commande que tout à l'heure, git status. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, ça nous dit qu'il n'y a pas de commit, bien entendu, mais ça nous dit que bah, nous avons un fichier, mais ce fichier n'est pas suivi. Et ça dit untracked file. Donc, il y a un dossier dedans, mais par contre, ce dossier n'est pas connu de Git. Vous voyez, parce que forcément, nous n'avons pas dit à Git, tiens, nous avons mis quelque chose dans notre dossier. Donc, à cet instant, nous avons déjà des informations, des dossiers ou bien de fichiers dans notre répertoire de travail, mais ces fichiers ou dossiers ne sont pas connus de Git. Donc, pour permettre à Git de connaître de ces dossiers et de pouvoir les tracer, ben, nous allons tout simplement ajouter ces fichiers dans notre index ici. On va le mettre dans la salle d'attente et comme ça, Git aura une idée de notre fichier et va pouvoir tracer leur évolution. Donc, ce que nous allons faire ici, ce sera tout simplement de revenir dans notre terminal ici et pour demander à Git de suivre ce dossier que nous avons créé, c'est très simple. Nous allons tout simplement faire git add, comme ça nous le précise ici. Et après, nous allons mettre tout simplement le nom du fichier ou du dossier. Et ici, le fichier, ici, c'est bien my website. Donc, on peut directement, le dossier, pardon, c'est my website. On peut simplement le prendre et on va faire entrer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça nous dit, warning, ça nous fait un warning. The file will have its origin. Indeed, you're working. Voilà, donc c'est bien ajouté à notre dossier. Donc, ce que nous pouvons faire ici, c'est de regarder toujours le statut. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant dans le statut? On voit maintenant que, en gros, nous avons my website et puis nous avons le fichier style qui se trouve dans le dossier CSS qui se trouve dans my website qui est ajouté à notre index. Nous avons aussi ceci qui est ajouté, etc. Donc, en gros, la commande que nous avons exécutée tout à l'heure a pris chaque élément que nous avons dans notre dossier, dans notre répertoire de travail et l'a renvoyé directement dans notre index. Et désormais, avec git add, on est désormais maintenant dans le index et Git maintenant connaît tous nos fichiers. Donc là, mais c'est bien. Nous avons tous nos fichiers qui sont connus maintenant de Git. Maintenant, mais les fichiers ne sont pas encore stockés dans un dépôt. Ça veut dire que demain, si on a besoin peut-être de ce dossier, on ne pourra pas y accéder directement à partir de notre dépôt. Et donc, pour le faire, nous allons utiliser une commande git qui s'appelle git commit. Et grâce à cette commande, nous allons pouvoir passer les fichiers que nous avons ici dans notre dépôt ici. Le but, c'est de pouvoir accéder à ces fichiers un jour lorsqu'on aura besoin de ces fichiers-là. Donc, pour y arriver, nous allons toujours revenir dans notre terminal ici. Et ce que nous allons faire, comme on est maintenant sûr que les fichiers sont bien envoyés dans index, maintenant, on pourra maintenant utiliser une commande git pour pouvoir les ramener directement dans le dépôt. Donc, nous allons utiliser ici git commit-m et nous allons mettre le nom que nous voulons donner à ce transfert. Donc, nous allons mettre par exemple initialisation de notre projet. Voilà, tout simplement. Donc, grâce à cela, maintenant, lorsque vous allez vouloir peut-être regarder les versions de votre projet, vous pouvez tout simplement regarder tout simplement le commit qui a été réalisé, c'est-à-dire la sauvegarde qui a été réalisée avec ce mot-clé ici, avec initialisation de votre projet. Et forcément, ça va vous ramener directement les fichiers que nous avons actuellement dans ce index que nous allons basculer. Lorsque nous allons faire entrer, tout simplement, ça va basculer tout ce que nous avons dans index dans le dépôt. Donc, désormais, maintenant, tout ce que nous avons dans notre répertoire de travail qui est passé par notre index, actuellement se trouve dans notre dépôt et c'est ce que nous venons de faire tout à l'heure et tout s'est bien passé correctement. Donc, là, c'est bon, c'est parfait. On vient d'ajouter des informations à notre dépôt Git et tout est fait correctement. Maintenant, pour regarder le statut, on peut toujours faire git status comme ça. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit on branch master, nothing to commit. Voilà. Donc, ça dit qu'on a déjà envoyé les informations sur le dépôt. Donc, il n'y a plus de nouvelles informations actuellement qui sont en attente de commit. Donc, ça dit que tout est bon de notre côté. Imaginez peut-être qu'on ajoute peut-être encore un nouveau dossier, un nouveau fichier, par exemple, à notre dossier 3W. Je suppose qu'on ajoute, par exemple, un nouveau fichier, par exemple. On ajoute un nouveau fichier qui s'appelle index.html.
index.html et on fait entrer. Et là, on enregistre. On vient dans notre dépôt, on vient dans notre terminal ici et on essaie de regarder le statut. Forcément, ça va nous dire maintenant que nous avons un fichier index qui n'est pas suivi par Git. Vous voyez? Donc, il faut encore à nouveau faire git add et maintenant mettre le nom du fichier que nous voulons ajouter au dépôt. Et ici, c'est bien index.html. On l'ajoute à l'index. Maintenant, une fois que c'est dans l'index, maintenant, on est passé du répertoire à l'index. Maintenant, on va passer maintenant de l'index au dépôt pour avoir maintenant une sauvegarde de notre projet. Donc, une fois encore, nous allons revenir dans notre application, dans notre terminal ici. Et si vous voulez, nous allons tout simplement faire git statut. Et ça nous dit maintenant que nous avons ceci, mais il n'y a pas encore de commit là-dessus. Vous voyez, nous avons ceci, il y a eu des changements, ça indique qu'il y a des changements, to be committed. Et maintenant, il faut qu'on l'ajoute désormais à notre commit. Donc, pour l'ajouter au commit, comme tout à l'heure, c'est très simple. Donc, on pourra tout simplement faire git commit. Et puis, on pourra mettre ici une description. Donc, ajout de index. Et le commit s'est bien passé. Il y a un seul fichier qui s'est ajouté à notre dépôt. Et là, tout se passe correctement. On regarde le statut maintenant. Tout doit se passer correctement. Il n'y a plus de commit. Donc, voilà un peu comment on passe notre projet depuis le répertoire de travail vers index et après de index vers le dépôt. Et désormais maintenant, nous avons tous nos fichiers qui sont bien sur notre dépôt. Donc, voilà pour cette partie. Je ne veux pas vous retenir plus. L'idée, c'est de savoir que lorsqu'on commence par créer des fichiers dans notre répertoire de travail, Git n'a aucune idée de ce qu'on fait. Et il faut savoir passer cette information-là dans index. Et dans index, vous allez pouvoir regrouper tous les fichiers que vous voulez faire connaître à Git. Et une fois que vous finissez par dire à Git, ouais, je veux que tu traces ces fichiers-là, eh bien, vous pouvez faire un commit. Et ce commit-là va tout simplement prendre les fichiers que vous avez dans index ici et les ramener sur le dépôt. Et désormais, vous aurez une version de votre projet sur Git. Donc, voilà un peu ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je ne veux pas vous retenir plus. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.